Bonjour à tous les amis, ici Dacia Daciatos, j'espère que vous allez bien car moi aussi ça va super. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo à l'extérieur. D'ailleurs, le temps est gris. Mais aujourd'hui d'ailleurs, désolé s'il y a du vent parce que on est en hiver hein, tout simplement, on est au mois de février donc il y a du vent. Voilà, mais en tout cas les amis, j'espère que vous allez super bien. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de vidéo, j'en suis désolé pour ma part. Mais aujourd'hui, petite vidéo qui change pas trop d'habitude parce qu'au bout d'un moment, je pense que vous allez avoir l'habitude de ce style de vidéo, mais je suis trop content de vous présenter enfin ce projet et surtout enfin cette voiture. Bon en vrai ça fait 3 semaines que je l'ai hein, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais je suis trop content quand même. Voilà, mais juste avant n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche de notif. Et écoutez les amis, c'est parti. Bon les amis, je dois vous annoncer quelque chose. J'ai fait une petite bêtise déjà récemment au mois d'octobre. Je vous ai présenté ma nouvelle voiture. Voilà, donc ma Polo 6, qui est une voiture incroyable et que je kiffe beaucoup trop. Elle, vous inquiétez pas, je l'ai toujours. Voilà, elle va très bien. Voilà, et écoutez les amis, aujourd'hui je vous présente ma première, entre guillemets, voiture de collection. Parce que forcément, dans le garage, j'ai une Citroën Diane, en tout cas qui est à mes parents. Et là, c'est vraiment ma voiture à moi d'un point de vue papier. Je vous présente ma nouvelle voiture. La Toto, comme d'habitude, je vais laisser ça en montage parce qu'il y a des gens qui ont bien kiffé. Mais tu mets des plans de la voiture un peu cool, tu vois. Le vent! Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Son coffre est très grand et on y met tout dedans. Elle peut aussi coucher dehors du Sahara jusqu'au pôle Nord. Elle tient la route, ça me fait sans le moindre problème, c'est pour ça que je l'aime. Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Et sur tous les terrains, elle ne te refusera jamais, jamais, jamais rien, elle ne te refuse. C'est cool, maintenant il pleut. Pas génial. Voici du coup ma nouvelle voiture, une Renault 4, une Renault R4, la 4L en F4, donc en version camionnette. Voilà, elles sont vraiment kiki les F4. Bon, je suis un peu petit par rapport à la voiture, mais bon, vous avez compris. Donc voici la voiture, ma nouvelle voiture. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi Théo, Dacia Daciatos, t'as acheté une voiture comme ça? Tu pouvais pas nous acheter une Ferrari? Alors déjà d'une, la Ferrari, je n'ai pas l'argent. J'en suis désolé, mais un jour j'espère avoir une Ferrari. Mais pourquoi j'ai acheté ceci? Vous n'êtes pas sans connaître le 4L Trophy, une aventure incroyable que beaucoup de youtubeurs, beaucoup de créateurs ont connu, mais je pense les plus célèbres c'est tout simplement Amixem et Cyril, super connard à l'époque, qui avait fait le 4L Trophy avec la fameuse 4L Fanta. Et écoutez les amis, alors on va pas faire une réplique, même si je kifferais faire une réplique de la 4L Fanta. Ce serait incroyable, d'ailleurs j'aimerais bien que Fanta sponsorise la voiture, ce serait trop cool. Mais en tout cas je compte faire avec un ami que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube, en vrai il y a peut-être pas récemment, mais voilà, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, qui en gros on a proposé, voilà, on s'est dit let's go, pourquoi pas faire le 4L Trophy. On serait j'espère 2 4L à partir de notre ville, et voici une des deux. Alors l'autre n'est toujours pas là, elle arrivera peut-être un jour, mais en tout cas voici une des 2 4L qui va, j'espère, parcourir le 4L Trophy 2027 ou 2028, parce que forcément tu vois les plannings, les machins, les trucs, les sponsors à trouver, c'est pas évident. Bref, mis à part, du coup j'ai acheté cette voiture pour le 4L Trophy. Donc un petit peu d'historique au niveau de cette voiture. Je parle juste de la voiture, pas du modèle, parce que j'en ai aucune idée. Genre vraiment, voilà, chez Chrono ils avaient lancé la 4L, je crois en 1960 avec la phase 1, c'est une phase 2. En gros on les reconnaît, alors je sais pas s'ils ont l'appellation phase 1 ou phase 2, mais moi j'ai une petite calandre en plastique qui est juste ici, que les premières versions on avait les calandres je crois en métal, c'est les plus rares, je kifferais en avoir une un jour, mais bon pour l'instant on est sur une phase 2. Voilà, bon écoutez les amis, petit aparté, donc du coup l'historique de cette voiture. Donc moi je l'ai acheté donc en février 2026, voilà tout simplement. Il y avait un monsieur qui l'avait avant, un petit monsieur très gentil d'ailleurs, auquel j'ai acheté la voiture, qu'il a eu en 2012, qui a refait la carrosserie, qui l'a restaurée, etc. Et qui a refait le moteur en 2018. Donc le moteur est nickel. Voilà.
à peu près nickel, tu vois, mais il est très propre. Voilà, et avant cette voiture, c'était une voiture de la Poste, donc ça veut dire que le gars, à l'époque, il a dû boire des verres. Non, mais plus sérieusement, c'est une voiture de la Poste, donc dans le temps, bah, il faut s'imaginer qu'elle était jaune. Voilà, elle était jaune avec le petit logo de la Poste juste ici. Voilà, et j'ai les preuves qu'elle était en Poste. Bah, on peut le voir juste ici, il y a un petit peu de jaune, et même à l'intérieur de la voiture, il y a du jaune. Bref, je vais vous présenter la voiture. Donc tout simplement, nous sommes sur une petite 4L, juste ici, 35 chevaux de mémoire. Voilà, elle est vraiment cool. Donc de 84, du 27 avril 84. Donc ça commence à dater, tu vois là. Elle a un petit peu de kilomètres au compteur. Voilà, donc on est sur une 4L. D'ailleurs, on voit ici le jaune de la Poste qui est juste ici. Donc là, elle est flinguée. Hein. Voilà, même les jantes, etc. D'ailleurs, je prévois de faire forcément une restauration sur la voiture et du coup de créer une série tout simplement qui s'appellera, je vous dis pas encore le nom, mais voilà, qui s'appellera un de ces quatre. Voilà, déjà d'ailleurs le nom est pas déposé, mais j'avais déjà commencé une série sur une voiture et j'attendais d'avoir plus de choses pour pouvoir sortir cette série. En tout cas, je crois qu'il y a 2 ou 3 vidéos, je sais plus. Je crois qu'il y a 2 ou 3 vidéos qui sont prêtes à sortir, mais j'attends, on va dire, le véhicule pour voir si ce sera du concret ou pas. Bref, là, elle en attend depuis au moins juin 2025. Donc, je suis un garagiste. Peut-être un jour. Mais voilà, j'espère que vous allez voir cette petite série. Mais en tout cas, on le fera forcément sur cette voiture avec quasiment le même nom. Voilà, donc on est sur une 4L fourgonnette, camionnette F4. Donc ce qui change, je crois, entre les F4 et les F6, ça doit être la longueur et surtout les F4... Elles ont, tu vois, un petit truc comme ça, un petit capot, un petit peu de ce style-là, que la F6, c'est un peu plus plat, voilà. Je crois d'ailleurs celle que ils avaient, Cyril et Amixem, quand ils avaient fait le trophy, je crois que c'était une F4 de mémoire, à part qu'elle avait un capot ici, tu vois. Mais sinon, voilà. Donc au niveau de l'arrière, elle est juste comme ceci. J'ai le petit attelage, j'ai pas de pare-choc, malheureusement, mais c'est prévu d'en remettre un. Je prévois de la mettre au maximum d'origine, et surtout en plus de ça, je compte la garder, on compte la garder et je compte la garder, tu vois, c'est plus moi qui a acheté la voiture, qui a acheté le véhicule et qui le loge actuellement, mais je compte la garder par la suite, etc. J'espère qu'elle rejoindra mon petit musée un jour, ça j'aimerais bien. Voilà, donc ici on a 2 fenêtres comme ceci, tu vois, de chaque côté. Je continue sur l'arrière un petit peu, la trappe à essence, coucou. Voilà, avec les petits feux spécifiques à la 4L. Je crois que certaines 4L ont un autre phare qui est différent. Voilà, donc là je vous en ai parlé. Les petites jantes juste ici, alors elle est dans son jus, hein, voilà, elle est dans son jus, mais voilà, on a les petites jantes, vous voyez, alors ici on a un petit peu de rouillasse qui est pas méchant en soi. Voilà, après la porte ici, bon, celle-ci je vais pas pouvoir l'ouvrir parce qu'elle est pétée. Merci maman. Voilà, bon, les petits rétros juste ici, ces rétros là ils sont vraiment pas mal. Voilà, après on a fait le tour un petit peu ici, on a les petites jantes ici, donc je pense à un moment donné elle a dû être stationnée. Vous voyez, les jantes sont pas belles, donc ça ce sera un truc à repeindre. Et ici du coup on termine par l'avant du véhicule avec le petit pare-choc. Je connaissais pas du tout ce pare-choc là, je pense pas que c'est d'origine, mais il sera sûrement changé, donc je pense que quand on ferait le 4L Trophy je le laisserai et après j'en mettrai un d'origine à la 4L. Voilà, au niveau de ça, donc on va pouvoir attaquer le point de vue. Donc déjà vous voyez, niveau carrosserie elle est quand même très propre. Bon, elle est quand même, voilà, tu vois, il y a quand même de la couleur qui est partie, etc. Il y a un mauvais calage de capot, mais en soi c'est pas méchant, tu vois, ça, en vrai c'est pas si méchant que ça. Bon voilà, on va attaquer l'intérieur parce qu'on a du vent. Voilà, et on est sur un petit intérieur de Renault 4. Alors vous inquiétez pas, j'ai les panneaux de porte en marron, je les ai juste démontés pour voir au niveau des poignées, etc. Mais je les ai à la maison. Voilà, je les ai démontés hier, hein, donc des deux côtés. Et là on revoit une preuve qu'elle était jaune dans le temps, parce que vous voyez, alors à la caméra je crois que ça se voit pas trop aussi un petit peu, mais que c'est du jaune. Bon, on va aller se loger à l'intérieur, il fait froid. Donc on est sur une 4L juste ici, vous voyez, avec le petit compteur et 160 vitesse max, hein. Bon, je crois que je l'ai poussé max à 100. Parce que pour savoir, on a été la chercher à 1h30 de chez nous, d'où j'habite, mais elle vient de encore plus loin. Voilà, le gars il a dû faire 1 heure, on a fait à peu près moitié route avec le gars, donc elle vient limite à 2h, 2h30 de chez moi, d'où elle est. Donc on a fait de la 4 voies, on a fait des petites routes de campagne, c'était un calvaire pour la ramener, elle tenait pas du tout le ralenti. Sur la fin je sais pas trop, bref, mais elle avait du mal à tenir le ralenti. Là maintenant elle est
plus ou moins fiable. Donc je suis content. Voilà. Mais du coup ici, donc petit compteur avec le petit volant de la 4L qui est juste ici. Vraiment, il est cool le volant. Voilà, avec les petites pédales juste ici. On a un petit ventilo, tu vois, qui est pas mal. Le levier vitesse qui est chiant à manier. Mais c'est juste une question d'habitude en fait, voilà, tout simplement. Avec ici, on a des petits rangements ici, des rangements ici, et des rangements ici. Attendez, il n'y a rien. Voilà, et des rangements ici, donc c'est vraiment cool pour le coup d'avoir pas mal de rangements comme ça. Ici, on a une petite lampe, j'arrive pas à la faire tenir, donc bon bah voilà. Avec le petit pare-soleil. Oui, alors, ça grince un petit peu, mais un petit peu. Voilà, mais le petit pare-soleil juste ici, un autre qui est, je vais pas vous le déplier, voilà, mais il est présent. Voilà, après ici nous avons quoi? Nous avons les petites ceintures de sécurité, parce que la sécurité c'est le plus important d'une voiture. Voilà, mettez vos ceintures, évitez de genre buvez pas quoi, bref, conduisez classique quoi, tu vois. Donc voilà, ici nous avons un petit cendrier qui est dans son jus, qui ne servira jamais avec moi je pense. Voilà, des petites trappes d'aération juste ici, d'ailleurs celle-là quand on roule elle bouge. Attendez vous verrez, mais genre elle bouge. Bref, une autre trappe d'aération juste ici. Voilà, après il y a des petits boutons ici, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ça c'est l'ouverture de capot que j'ai bricolé maison, parce qu'en gros il y avait que la petite tige comme ça. Il n'y avait pas le petit bout de bois, donc j'ai remachiné ça. Voilà, le coupe courant, donc ça c'est d'origine à la 4L, parce que le fait que ce soit une 4L de la Poste, je suppose que c'était obligatoire. Mais du coup c'est trop cool qu'elle ait ça, parce que moi dans le garage en fait, souvent je coupe toujours la batterie. Donc au lieu de débrancher la batterie, tout ça, bon, au moins tu la coupes ici, puis il n'y a pas de courant qui passe. Ici on retrouve le jaune de la Poste, voilà, avec les petits rétros, les petits trucs comme ça. Et la vue sur l'arrière de la voiture. Bon, on va continuer au niveau de la voiture. Voilà, on ferme la porte. Et du coup, je vais vous montrer l'arrière de la voiture, parce que forcément, qui dit une voiture camionnette, une fourgonnette, et bah on a un coffre gigantesque. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai l'occasion, tu vois, d'avoir une fourgonnette comme ça, tu vois. Donc c'est trop cool. Donc du coup, on ouvre la porte juste ici. Voilà, donc on a un petit espace. Donc la voiture a été refaite, vous voyez, c'est quand même relativement très propre. Voilà, on retrouve le jaune de la Poste. Mais c'est relativement très propre, ça c'est le matos YouTube, etc. Bon bref, on s'en fout un peu. Mais du coup ça nous fait une place pas mal. Avec bon, un petit bonhomme là-haut d'action, parce que je trouvais que la voiture elle pue. Bon pardon. Et puis ici on retrouve une petite lampe qui est pareil, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros elle est là. Voilà, avec les petits fils, etc. On a du coup l'espace ici. Donc moi ce que je prévois par la suite sur cette 4L, c'est qu'on aménage l'intérieur de la voiture. C'est quelque chose que je kifferais beaucoup. Du coup avec genre ici, genre imagine t'as deux grands tiroirs, un lit en haut, etc. Ça pourrait vraiment être sympathique, sympatoche. Et puis là vous avez vu sur le poste de pilotage avec les deux sièges qui sont pas du tout pareils. c'est pas du tout les mêmes sièges, c'est dommage. Lui il est tout mou, donc il est trop chiant, je suis tout petit là-dessus, que lui il est beaucoup plus haut. Mais on mettra sûrement d'autres sièges de véhicules. Voilà, je vais voir, mais voilà, je vais peut-être soit mettre des sièges de Mégane 1, si ça peut couler dedans, mais trouver deux sièges de toute façon par la suite, parce que je compte la garder, donc forcément je veux qu'elle soit d'origine, et je compte du coup mettre des sièges d'origine à la 4L, en tout cas les deux mêmes, ce serait pas mal. Voilà au niveau de ça. D'un point de vue moteur, comment qu'elle est, donc je vous ai dit que le moteur a été refait en 2018, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, on va pouvoir ouvrir le petit bitonio qui est juste ici, donc il y a juste à pousser et puis c'est ouvert, voilà, donc bien. Hop, bon, désolé il y a du vent. Hop, et on va ouvrir le capot de la bestiole et on a un petit moteur qui est juste ici, petit moteur Cléon, voilà, 4 cylindres, donc ça c'est plutôt pas mal pour les passionnés de mécanique. Il est chaud, hein. Je peux vous dire que là je caille, là je sens la chaleur, ça fait du bien. Mais voilà, avec la petite batterie, le cric qui est juste ici, petit radiateur, etc. Bref, si on a des pros qui voient des trucs qui n'y vont pas, bah n'hésitez pas à me guider. Voilà, mais bon bref, petit moteur fort sympathique, j'ai envie de vous dire. On va pouvoir refermer le capot comme ceci. Voilà, il faut que je reparte dans la voiture parce que ça marche plus. En gros, le truc, je suis toujours obligé de le repousser à la main parce que ça déconne à moitié. Voilà, il est fermé. Donc voilà au niveau de du coup cette petite Renault 4 F4. Il y a trop de finition. Il y a trop de finition pour la décrire. Mais en tout cas du coup ça fait 3 semaines que je l'ai pas réellement roulé avec parce que j'ai pas eu vraiment l'occasion, il fait pas très beau, etc. Là je sors, dites-vous bien, c'est pour un cousin qui voulait la voir en vidéo. Donc si tu passes par là, petit coucou.
Voilà, il habite un petit peu plus loin que chez nous. Mais voilà, c'est surtout pour toi que je suis sorti, hein, parce que j'avais la flemme. Mais voilà, mais en tout cas, je suis trop content de vous l'avoir présenté, de vous avoir présenté ce projet. Vous la reverrez dans de prochaines vidéos quand il fera plus chaud, parce que là il caille. Mais quand il fera plus chaud, vous la reverrez forcément. Je compte faire des vidéos un petit peu restauration, des petites choses comme ça, c'est débile, mais par exemple les panneaux de porte, il faut que je les repeigne. Genre on les repeindra. Les jantes, c'est pareil. Je compte refaire une peinture du coup de la voiture. Alors c'est pas moi forcément qui va faire tout, parce que j'ai pas le talent de peindre au pistolet. Foot. Mais voilà, mais en tout cas je vais participer au projet. Du coup mon pote qui pareil fait le 4L Trophy va participer au projet. Bref, on est là, on est trop content de pouvoir proposer un truc comme ça. Et même sur la chaîne YouTube, il y aura, j'espère, des vlogs du 4L Trophy. Ça vraiment c'est le truc un petit peu qui me hype le plus, j'ai envie de vous dire. Vous partagez ça, c'est surtout pour les souvenirs. Comme là je vous présente la voiture, c'est surtout pour moi plus tard me dire waouh, c'est vrai qu'elle ressemble à ça. Et puis même l'aventure du 4L Trophy, je compte le vlogger surtout pour moi, pour me rappeler des souvenirs, mais aussi pour ceux qui ont tant envie de le faire. Cette aventure humanitaire, c'est pas mal. Bon, je pense les amis, je vous ai fait le tour au niveau de cette petite 4L. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo en ma petite compagnie. Voilà, je vous ai fait occuper, perdre votre temps pendant environ 15 minutes. Voilà, en tout cas les amis, on se retrouve très prochainement, j'espère, pour une prochaine vidéo. Voilà, sûrement sur les bagnoles ou sur j'en sais pas, en vrai j'en sais rien. Voilà, c'est ma chaîne aléatoire. Voilà, j'espère en tout cas vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche notif. Vous êtes les boss, sachez-le si vous faites ça. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Son coffre est très grand et on y met tout dedans. Elle peut aussi coucher dehors du Sahara jusqu'au pôle Nord.